Bonjour et bienvenue chez Elmo. Donc aujourd'hui on va vous présenter comment on peut utiliser le visualiseur Elmo avec la tablette sans fil Elmo et un ordinateur. Donc je vais commencer par placer ma tablette sous la caméra. De cette manière. Donc ici on a la clé USB, donc une clé USB qu'on va insérer sur notre ordinateur et notre stylo, la tablette. Donc comme on a dit, donc il faudra insérer la clé USB, votre ordinateur de cette manière, et aussi bien sûr basculer sur l'écran de notre ordinateur. Donc j'allume ma tablette et je lance mon logiciel ImageMate Accent que j'ai installé sur mon ordinateur. Donc le logiciel il est fourni avec la tablette, mais vous pouvez toujours le télécharger sur notre site internet. Voilà. Donc, je vais placer un support sur ma caméra et on va découvrir tous ensemble quelques fonctions de base de la tablette en utilisant l'ordinateur. Donc je peux par exemple zoomer, voilà, agrandir le texte et aussi dézoomer. Après avoir zoomé ou dézoomé, il ne faut pas oublier d'appuyer sur la touche AF, ce qu'on appelle l'autofocus, ou pour une mise au point automatique. Donc après on a d'autres fonctions comme masque ou cache, où on peut masquer une partie du texte, comme des réponses par exemple. La mise en relief, pour ressortir une partie du texte. Voilà. Et comparaison de l'image, où on peut comparer deux images, une image fixe et une image réelle. Comme on peut le voir juste ici. Voilà. Donc pour revenir, on clique dessus encore une fois. Et pour visualiser les autres options de notre menu, on clique sur Next. Je peux ajouter des annotations à mon texte de cette manière. Par exemple, voilà, quelques annotations ici. Et aussi, bien sûr, je peux gommer une partie de mes annotations en effectuant une petite pression sur votre stylo, donc pour gommer une partie, et pour supprimer l'ensemble des annotations, on clique sur l'icône la gomme. Donc ensuite, on a le mode ordinateur. Donc quand on clique dessus, on peut contrôler notre ordinateur à distance. On peut ouvrir Internet ou n'importe quel autre document. Donc, par exemple, ici, je vais ouvrir une présentation PowerPoint. Donc pour retourner, on clique encore une fois sur la petite flèche autour. Donc ensuite, on a l'enregistrement des vidéos. Donc je clique dessus et quand vous voyez l'icône nous indique que l'enregistrement est en cours. Pour arrêter l'enregistrement, on clique dessus encore une fois. Et ensuite, on a l'icône caméra pour capturer une image. Donc, l'icône de la caméra qui apparaît sur votre écran vous indique aussi que l'image a bien été sauvegardée sur votre ordinateur. On va voir la suite. Donc ici, vous voyez, on a ces icônes qui sont exactement les mêmes que ceux qui sont sur votre tablette. C'est exactement les mêmes icônes et les mêmes fonctions. Donc, on va les découvrir tous ensemble. Le premier, eh bien, celui de la caméra, qui nous permet de projeter n'importe quel document ou objet qu'on place sous notre caméra. Donc, le deuxième, c'est le mode tableau blanc, qui fonctionne comme un tableau blanc interactif, mais qu'on peut bien sûr contrôler à distance. Donc on peut par exemple écrire
des explications ou des annotations. On peut bien sûr enregistrer et on a différents. Voilà. Donc ensuite on a le mode importation de documents où on peut importer tous les vidéos ou les images capturées et les placer ou les importer sur voilà, de cette manière, comme vous voyez. Donc ensuite, on a le mode création de matériel pédagogique. Donc une fois qu'on a cliqué dessus, comme vous voyez, il y a une petite télécommande qui apparaît sur l'écran. Donc on a les deux fonctions, on a le zoom et l'autofocus, la mise au point automatique, dézoomer. Et aussi, on a le mode réglage avancé pour l'enregistrement des vidéos, où on peut enregistrer des vidéos d'une manière manuelle ou en plusieurs séquences, jusqu'à 24 heures. Donc, et ensuite, dans le même mode, on a ce qu'on appelle l'option importer un document ou importer une image. Et en cliquant dessus, je peux importer une image qui est sauvegardée sur mon ordinateur. Donc là, je l'ai sauvegardée sur mon bureau et l'insérer sur mon écran de cette manière. Et bien sûr, je peux toujours ajouter des annotations sur mon image et la comparer bien sûr avec l'image réelle qui est sous la caméra, peut-être qui est sous la caméra.